Gloire à Dieu dans la maison. Oh, Dieu a fait de grandes choses. Que nous servons un bon Dieu. Un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Célébrons-le. Bénissons-le. Seigneur, nous te disons merci pour ta main puissante. Tes merveilles. Les grandes choses que tu as fait pour nous. Nous te célébrerons à jamais. Nous te louerons à jamais. Que ton nom soit béni. Nous t'invitons à descendre au cours de nos lois. Car ta parole dit que tu sièges au milieu des lois. Merci de venir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen chez vous. Une fois encore, bonjour. Nous sommes là pour le culte de ce matin. Et je voudrais déjà que vous invitez les amis à se connecter. Que les superviseurs invitent les membres à se connecter chez eux. Les dirigeants invitent leurs membres à se connecter. Maintenant, vous invitez parents, amis à se connecter. Le Seigneur opérera de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais inviter le groupe musical à nous conduire dans la louange, à célébrer le Seigneur, à honorer le Seigneur, à l'élever ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons louer le Seigneur, le célébrer, comme il est bon, comme il est merveilleux. Alors, je vous invite de vous connecter massivement, invitez vos amis, vos parents, vos connaissances. Vous allez danser avec nous ce matin. Là où vous êtes, dans vos cellules, dans vos maisons, n'importe où vous êtes, en Afrique, partout dans le monde entier, nous vous invitons à célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Je veux dire à quelqu'un, si tu es vivant ce matin, ce n'est pas par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors tu vas chanter ce chant pour rendre honneur à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans ta maison? Alléluia. Machonyebe, Ajira, Machonyeno, Agafui, Machonyeno se awodo, Nambao, Esiai, oh Machonyebe, Ajira, oh Machonyeno, Agafui, oh Machonyeno, awodo, Nambao, Esiai, bebe Machonyebe, Ajira, Amachonyeji, Agafui, Machonyeno se awodo, Nambao, Esiai. Oh, fofo mawe venunye, bokboko kwe honamjo, Machonyeno se awodo, eh, fofo mawe, eh, honamento, ah, Machonyeno se mau, ebe fofo mawe, nyegona me, ah, Machonyeno se na mau, esiai. Alléluia, hey. Amen. Atimadu na Yehowa letia. Hey. Oh, fofo mawe, anye hona meto, eh, Machonyeno se ah, fofo mawe, enye hona me, Machonyeno se On va
praise the Lord. You and I, we praise the Lord. You and I, you and I, you and I, we praise the Lord. Oh, célébrons le Seigneur. Célébrons tous le Seigneur. Alléluia. Célébrons tous le Seigneur. Célébrons, célébrons, célébrons tous le Seigneur. Oh, oui, célébrons le Seigneur. Célébrons tous le Seigneur. Célébrons Jésus-Christ. Célébrons tous le Seigneur. Oh, célébrons, célébrons, célébrons tous le Seigneur. oh, je le louerai tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours de ma vie. Oh, je louerai mon Sauveur tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours de ma vie. Oh, je louerai mon Jésus tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours de ma vie. Oh, je louerai son Seigneur tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours de ma vie. Oh, je le louerai tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours. Oh, je le louerai. Je le Oh, je le louerai. Je le De toute ma vie, de tout mon cœur. Oh, je le louerai. Je le Oh, je le louerai. Oh, je le louerai tous les jours. Je le louerai tous les jours de ma Oh, vie. je le louerai tous les jours de ma vie. Je le louerai tous les jours de ma vie. Oh, je louerai mon Sauveur tous les jours de ma vie. Et Je le louerai tous les jours de ma vie. oh, je le louerai. Oh, je le louerai. Je le Oh, je le louerai. Je le Je le louerai. Je le Oh, Mahou, 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 nous t'adorons. Mahou, nous tenons. Oh, Mahou, nous t'adorons. Mahou, nous tenons. Chipoplea, Ningoye Towo, Amerike, Metenuo, Nuokata, Elasi Wome, Mahou, nous tenons. Oh, Mahou, 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 nous t'adorons. Mahou, nous tenons. Oh, Mahou, nous t'adorons. Mahou, nous tenons. Oh, Tipo, Chipoplea, Ningoye Towo, Amerike, Metenuo, Nuokata, Elasi Wome, Mahou, nous tenons. Oh, Tipo, Chipoplea, Ningoye Towo, Amerike, Metenuo, Nuokata, Elasi Wome, Mahou, nous tenons. Oh, tout m'a vomi. Oh, je proclame Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je règne. À jamais. Je proclame sa victoire. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je règnerai. À jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je règnerai. À jamais. Oh, je proclame son nom. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je règnerai. À jamais. Oh oui, il est venu nous sauver. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, Le Seigneur des Oh oui, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh, Jésus, le roi
des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je proclame Yahweh. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règnerai à jamais. Oh, il est venu pour te sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te bénir. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur il des est seigneurs. le même, toujours le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, tu es le même, toujours le même, tu n'as point changé. Tu es le même, éternellement. Il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. J'entends pour Jésus. Il est le Oh, même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, Jésus-Christ. Il est le même. Le Fils de Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Oh, oh, Jésus-Christ. Il est le même. Oh, l'ami fidèle. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Les gens de la Bible ont vécu. Il est le même. Parce qu'ils ont cru. Il est le même. Au nom de Jésus. Il est le même aujourd'hui. Oh, mon frère, si tu crois, Il est le même. tu verras sa gloire Il est le même. se manifester. Il est le même aujourd'hui. Oh, ma soeur, si tu crois, Il est le même. tu verras sa gloire Il est le se même. manifester. Il est le même Oh, aujourd'hui. tu peux y avancer, Il est le tu même. peux reculer. Il est le même. Jésus, Il est le même oh, aujourd'hui. tu peux y avancer, Il est le même. tu peux reculer. Il est le même. Jésus, Il est le même oh, aujourd'hui. tu peux y avancer, Il est le même. tu peux reculer. Il est le même. Mais Jésus, Il est le même aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Gloire à toi, Seigneur. Oh Malek si Kalabaso, tu es le même, tu n'as jamais Est-ce changé. que tu peux adorer le Seigneur avec Oh, nous ce merci matin? pour ta présence ici. Est-ce que tu peux commencer ce Oh, merci Jésus. soyez merveilleux. Alamaso Kalabaso. La Boreya Rabasante, grand Dieu, puissant Dieu, Dieu redoutable. Les anges te louent, la terre te loue, Seigneur. Et nous t'adorons. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. D'abord la casse qui y a d'abord. L'univers crie sa majesté. Allez, Madole Heka Kalara. Chantons gloire et puissance. Alléluia. Force et louange à l'agneau, à l'agneau. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec nous ce matin? De toute ta force, de tout ton esprit, dans la vie de Jésus ce matin. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers loue sa majesté. Nous allons adorer le Seigneur ce matin.
sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, 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 puissant, 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 vivant, vivant, Dieu vivant, Dieu vivant, puissant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin pour commencer à adorer l'agneau immolé? L'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde. Il est celui qui s'est donné sur la croix de votre place pour te sauver, pour le racheter avec la main. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous te levons, nous te à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous te levons, Seigneur. De la vie qu'il a donnée. Oh, merci pour ta vie précieuse. À la vie qui brûle en moi. Merci pour ta vie en nous, Seigneur. Ton amour est à jamais ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, à toi. Chante avec moi de la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. Oh, ton amour, Seigneur, ton amour est à jamais ma reconnaissance. Pour moi, tous les anges nous s'assènent.
Gloire à toi, l'agneau immolé pour nous, nous te bénissons. Tu es béni à jamais. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur. Car c'est grâce à toi, grâce à la vie que tu as donnée, grâce à ces souffrances, Seigneur, que nous nous sommes vivants aujourd'hui. À toi la gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Une fois encore, soyez les bienvenus à ce culte du dimanche. Et là, nous nous approchons de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture pour notre âme, telle que nous mangeons de façon quotidienne pour vivre. Voilà, nous devons aussi écouter écouter encore la parole de Dieu, afin de nourrir notre âme. Et lorsque notre âme est nourrie de la parole de Dieu, elle devient infatigable, elle a d'énergie, imbattable, elle est prête à l'offensive, elle devient mature. Et ce sont les matures qui héritent de Dieu. Le thème que j'ai donné au message de ce jour, c'est comprendre le secret de la vision. Comprendre le secret de la vision. Vous savez, dans cette année 2020, précisément pour les messagers de Dieu, Dieu nous a donné le mot d'ordre. Et nous avons reçu ce mot d'ordre. Et dans l'accomplissement de ce mot d'ordre, il y a la vision. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de la vision. Et le dimanche passé, j'ai parlé du secret de la sortie victorieuse de cette crise. Et pour sortir victorieuse de cette crise, j'ai parlé de la vision. Et aujourd'hui, je vais parler plus de la vision, surtout sur comment avoir la vision, comment recevoir la vision. Vous savez, Dieu désire que l'homme soit dans le bonheur. Il nous a créés pour le bonheur, dans le bonheur. Et la terre qu'il a donnée à l'homme, Adam, aux humains, c'est le bonheur, le jardin d'Éden. Même après la chute, il n'a pas changé de vision sur l'homme. Nous voyons plus tard qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai faits sur vous. Et des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis dans la joie d'annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu veut vous donner de l'avenir. Est-ce que vous pouvez dire cela avec moi? Dieu veut me donner de l'avenir. Dieu m'a donné de l'avenir. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce qu'on vous annonce, je viens confirmer la parole de Dieu ce matin. Que Dieu veut vous donner de l'avenir. Un avenir de bonheur. Un avenir de paix. Une espérance joyeuse et glorieuse. C'est pas étonnant quand Jean a dit dans son
épître, troisième épître 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. À tous égards veut dire tu prospères dans ton esprit, tu prospères dans ton âme et tu prospères dans ton corps. Mais tout doit commencer par la vision. Pendant que nous parlons déjà comme ça, est-ce que tu es en train de voir l'avenir que Dieu a destiné, a planifié pour toi? Dieu lui-même est un Dieu de vision. Dieu voit dans l'avenir. Et il agit en conséquence. Même dans le livre de Genèse, nous avions vu Dieu, un Dieu visionnaire en train d'agir. Il voulait que la terre soit remplie d'hommes. C'est ça sa vision. Et il a créé deux et il a dit remplissez la terre. Donc notre Dieu est un Dieu de vision. Et créé à son image, nous devons être des hommes, des êtres humains de vision. Et pour rappel, la définition de vision c'est quoi? C'est une perception en esprit, c'est pas physique des fois, c'est une perception en esprit ou par les yeux du corps des fois d'une réalité surnaturelle. La vision, c'est de voir l'avenir comme Dieu le voit. La vision, c'est de capturer l'avenir comme on capture un écran. C'est de capturer l'avenir dans ta pensée. La vision, c'est de capturer les objectifs de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Tu captures ça dans ta pensée. C'est ce que nous mettons dans une image mentale claire de l'avenir. À présent, je vais parler des 6 faits à propos de la vision. Bien-aimé, il n'y aura pas de succès sans la vision. Et il n'y aura pas de leadership, un vrai leadership surtout sans la vision. Normalement, celui qui n'a pas la vision ne devait pas accéder à une position de leadership. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans la politique. Des gens qui courent dans la politique juste parce qu'ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir de connaissances, etc. et sans aucune vision. Vous savez, pour comprendre ce fait concernant la vision, nous prenons par exemple l'aigle. Vous savez, l'aigle dans la Bible symbolise la vision et l'excellence. Et la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, les yeux de l'aigle lui confèrent une très bonne vision. Il est capable de voir très loin. Ses yeux percent des kilomètres donnés sur des kilomètres donnés à la ronde. Ça devait être la même chose pour nous les enfants de Dieu.
Vous devez avoir une vision claire de votre vie. Savoir ce que Dieu veut pour vous. Pourquoi êtes-vous sur cette terre? Pourquoi vous êtes encore vivant et vous n'êtes pas mort? Si Dieu vous donne le souffle demain, qu'est-ce que vous voulez faire? Plusieurs ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision. Vous savez, la vision est une force que personne ne peut retenir. Il y a des gens qui disent telle personne m'a empêché, je ne réussis pas à cause de mon oncle, à cause de ma tante. Personne ne peut arrêter la vision. Les frères de Joseph n'avaient pas pu empêcher la vision de Joseph de s'accomplir. Saül non plus n'avait pas pu empêcher la vision de David de s'accomplir. Bien-aimé, il est temps d'avoir de la vision divine pour sa vie. Le premier fait de la vision, c'est que la vision est le point de commencement de toute chose. La vision est le point de commencement de toute chose. Autrement dit, si vous n'avez pas la vision, c'est que vous n'avez rien commencé encore. Je prie que Dieu vous donne de la vision. Le deuxième fait concernant la vision, sans la vision, l'homme est sans destination. Puisqu'il ne sait pas là où il va. Je répète, sans la vision, l'homme est sans destination. Imaginez un véhicule, imaginez un avion, imaginez, je ne sais, qui en motion, qui roule et qui ne sait pas là où il va. Et malheureusement, c'est à quoi ressemble la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Vous les voyez vivants, mais ils ne savent pas où ils vont. Comme je l'ai lu tout à l'heure, la Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel prennent de vol comme de l'aigle. Personne ne peut voler sans savoir où il va. Vous ne pourrez jamais voir quelqu'un en train de courir sans savoir où il va. Le Seigneur nous exhorte. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. À prendre le vol de l'aigle. Cela veut dire que nous devons marcher avec Dieu. Avoir la vision, une vision très loin, une vision profonde. Une vision profonde et une vision très haute. Afin de prendre du vol comme de l'aigle. Troisième fait pour le truc là. Vous ne pourrez pas survivre sans la vision. Pas du tout, vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas de vision, c'est que vous êtes mort debout. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, la Bible dit le peuple périt. Mais quand nous prenons la définition ou bien l'explication littéraire de ce passage, avez-vous jamais conduit un véhicule sans frein? Une moto sans frein? Est-ce que vous l'avez jamais fait? Quand j'étais enfant,
On a l'habitude de tenter des choses comme ça. Mais je vous dis que ce n'est pas facile. Et si vous n'avez pas de vision, c'est comme ça votre vie. Vous pouvez cogner n'importe quoi et n'importe qui à tout moment. C'est très important d'avoir la vision pour sa vie. Qu'a-t-il fait concernant la vision? Il y a deux niveaux de vision. Il y a la vision personnelle qu'on a de Dieu. Et il y a la vision collective. C'est-à-dire la vision que Dieu vous a donnée qui nécessite la collaboration, la participation et qui ira dans le sens d'amélioration des autres. Votre vision apportera de bonheur pour les autres. Et c'est de cette deuxième dimension de la vie qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous appelons la vision. Cinquième fait sur la vision. La vision est le départ de tout leadership. Je l'ai dit au départ. La vision est le départ de tout leadership. Nous voyons des gens qui cherchent de position un peu partout, même dans l'église. Dans les sociétés, vous allez voir des gens qui cherchent de position. Il ne fait que chercher de position. Cessez de chercher de position. Le leadership, ce n'est pas position. Il faut la vision. Et si vous avez cette vision, la vision va vous conduire à coup sûr à une position. Sixième fait concernant la vision. La vision est la définition de la vie. Quand on va vous demander qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que votre vie, votre vie vaut votre vision. Et si vous n'avez pas de vision, c'est que vous avez une vie sans définition. Et comme quelqu'un l'a dit, là où il n'y a pas de définition, il y a de déviation. Là où on n'a pas une définition, on dévie et on fait de cafouillage. Que le Seigneur te donne de la vision. Alors au point 2, quel est le rôle de la vision? Le rôle de la vision. La vision propulse l'homme de l'ordinaire à l'extraordinaire. La vision propulse l'homme de l'ordinaire à l'extraordinaire. Si vous voyez des gens ordinaires commencer par accomplir des choses extraordinaires, il faut savoir qu'ils ont la vision et cette vision les a transformés en des gens extraordinaires. Le rôle de la vision, la vision change la direction de certaines personnes. Donc la vision apporte le changement. Abraham, par exemple, la vision a changé sa destination. Sors de la maison de ton père. Moïse était par exemple berger dans le désert. La vision a changé sa direction à devenir leader. La vision a changé la direction d'Esaïe. La vision a changé la direction de Paul par exemple. La vision, le changement que vous voulez, la vision peut vous l'apporter. Troisième rôle de la vision. La vision fait progresser l'homme. La vision vous donne de la motivation. Lorsque vous rencontrez des gens démotivés de la vie, il veut se suicider, il veut quitter ce monde,
Ils se voient les plus malheureux. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision qui va les motiver. Le rôle de la vision, c'est de vous motiver dans la vie. Quatrième rôle de la vision. La vision produit de la discipline. Puisque vous savez là où vous allez et que vous êtes le gouverneur ou bien vous êtes au volant, vous êtes concentré sur votre direction. Vous n'êtes pas distrait, allant de réunion en réunion, fouillant des réseaux sociaux en réseaux sociaux, et vous êtes là dormi, vous êtes concentré. Qu'il y ait des bruits là-bas, peu importe. Qu'il y ait des cris là-bas, peu importe. Vous avez votre vision, vous êtes discipliné à l'accomplir, vous êtes concentré sur l'accomplissement de votre destinée. La vision produit de la discipline. Ce qui veut dire la concentration. Alors comme je l'ai dit, comment recevoir la vision? Comment recevoir la vision? Vous savez, un auteur a dit, il y a 2 jours importants dans la vie de l'homme. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez le pourquoi vous êtes né. Le jour de votre naissance, c'est le jour le plus important de votre vie. Et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né, c'est le jour là, c'est le second jour le plus important de votre vie. Et je voudrais que vous puissiez considérer ce que nous appelons la vision pour votre vie. Pour vous, enfants de Dieu, c'est très facile d'avoir de la vision. Surtout des visions collectives qui vont vous aider à accomplir les raisons, le pourquoi vous êtes ici sur terre. Pour avoir de la vision, il faut passer des temps calmes, des moments calmes devant la présence de Dieu. La Bible dit dans Habakkuk 1 verset 1-2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien-aimés, si vous voulez avoir la vision, prenez souvent du temps et restez en présence de Dieu très calme avec vous. Éloignez-vous des bruits. Mettez votre portable parfois hors. Éteignez les télés, éteignez les radios. Et restez calme là en présence de Dieu. Soyez connectés avec Dieu qui lit votre cœur. Qui lit votre cœur. Il est en train de lire votre cœur. Il sonde les reins. Qui vous a tissé dans les entrailles de votre maman. Il sait pourquoi il vous a envoyé. Passez de temps en sa présence. Cherchez à l'écouter. Sûrement, il va vous donner les raisons. Comme le prophète Habakkuk l'a dit. Il va vous le dire. Bien-aimé, il veut que vous approchiez de lui pour recevoir votre vision. Dans la présence de Dieu, il vous permettra de voir loin. Il ouvrira vos yeux. À commencer par voir comme des chrétiens aigles. Apercevoir des secrets divins, des secrets divins. Il y a des secrets en Dieu que seuls ceux qui s'approchent de lui et gardent des moments calmes à côté de lui reçoivent la révélation.
Allez, confiez-vous à Dieu. Dans ces bruits-là, prenez du temps, allez vous cacher calmement. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, ça dépend. Restez là jusqu'à ce que Dieu vous parle. Je vous dis, vous serez désormais des dépositaires des secrets de Dieu. Je prie que le Seigneur libère ses secrets sur toi. Dans le nom de Jésus de l'Éternel. Deuxième chose pour avoir la vision, c'est de demander la vision à Dieu dans la prière. Dans Jérémie 33, verset 3, la Bible déclare: invoque-moi. Regardez comment Dieu est disposé. Regardez comment il veut nous révéler. Regardez comment il nous invite. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Oh, voici ce qui est fascinant. Il dit: je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Des choses que personne ne connaît encore. Et voilà, Dieu dit: je vais te le révéler. Mais là, il faut m'invoquer. Il faut me prier, il faut me demander. Bien-aimé, j'avais dit en tant que les chrétiens doivent apprendre encore et changer leur manière de prière. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière n'est pas le fait de monologuer, je voulais dire. Et c'est toi seul qui parle. Là, ce n'est plus prière. Le mot prière veut dire dialoguer. Et comme on parle de dialoguer, 2 personnes tout au moins qui parlent. Donc, quand vous partez prier Dieu, vous avez parlé. Mais c'est quand lui vous parle et ça devient dialogue qu'on peut appeler ça prière. Je me rappelle des moments donnés dans ma vie chrétienne où j'utilisais ce verset pour dire: Seigneur, révèle-moi mon passé, mon avenir. Révèle-moi ce pourquoi tu m'as envoyé. Révèle-moi pourquoi je suis sur cette terre. Tu as dit: invoque-moi, je te répondrai. Nous avons prié sur ce verset. Dieu nous a exaucés. Il dit: je te répondrai. Aujourd'hui, le Seigneur répond à quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris, dis-moi amen de l'autre côté. Dieu te répond aujourd'hui. Il dit: je t'annoncerai de grandes choses. C'est lui-même qui dit ça. De grandes choses, de grandes visions. Regardez, quand il a apparu à Abraham, il a dit: je te rendrai grand. Dieu n'a rien de petit pour toi. Il suffit que tu t'approches de lui et que tu lui demandes. Il va te révéler de grandes choses. Il va te donner de grandes visions. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Waouh, que Dieu te révèle ces choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Troisième chose, troisième point pour avoir de la vision, la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. Je répète, la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant, bien-aimé, qu'on doit supplier le chrétien, même soi-disant mature, de lire la Bible. Parce que le diable sait que le jour où le chrétien va commencer par lire régulièrement la Bible, ses yeux s'ouvriront. Le voile là sera ôté. Il aura de la vision. Il sera éclairé. Bien-aimé, la parole de Dieu donne de la vision. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 29.
Ésaïe 29, 11 dit quoi? Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre. Cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et il répond, je ne le puis, car il est cacheté. Bien-aimé, la Bible est là et tu sais lire. Et quand on te dit de lire, tu dis, oh, je ne comprends pas. La Bible, il y a confusion, des choses compliquées. À qui s'adresse-t-elle? Vraiment, et tu laisses de côté. Tu es comme ça. C'est cacheté. C'est scellé. Et on te donne de lire. Et tu sais lire. Il faut lire. Si tu sais le bonheur que la parole de Dieu va te procurer, c'est toi-même qui auras soif de cette parole, qui ira lire cette parole toi-même. Le prophète a dit, je dévore ta parole. Vous savez, la lecture régulière de la parole de Dieu est le signe de vie et de vitalité pour le chrétien. La Bible dit, dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est claire. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, passe de temps dans la lecture biblique. Lave-toi dans la parole de Dieu. Prends des bains dans la parole de Dieu. Lave ta pensée par la parole de Dieu. Lave ton cœur par la parole de Dieu. Pendant que tu le fais, tu auras de la vision. C'est la parole de Dieu qui a permis à Marie de concevoir. Tu deviendras enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira. Voilà, c'est parti. Lisez la parole de Dieu. Vous aurez des visions divines. Quatrième chose, la vie en esprit. Vivre en esprit. Quand on dit aux chrétiens, laissez la chair, etc., ils croient qu'on les impose des choses, etc. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui me disait, ce que tu vois, écris-le. Ce que tu vois, ce que tu vois. En esprit, on voit. Quand on rentre en esprit, on voit beaucoup de choses. On a des révélations. La Bible dit, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a même pas, l'homme n'a pas dans sa pensée, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais il nous a révélé ça par l'esprit. Donc dès que vous collaborez avec le Saint-Esprit, il vous donne de la vision. Et cinquième chose pour finir, pour avoir de la vision, il faut utiliser parfois les sens. Et qu'est-ce que je dis par les sens? Il faut voir les besoins. Il faut écouter les besoins. Autour de toi, de quoi les gens ont besoin? Tes voisins parlent de quoi? Quel est leur besoin? Vous avez écouté cette histoire que deux étudiants américains dans leurs vacances avaient décidé de visiter l'Inde. Et quand ils étaient là-bas, les deux, c'était des amis de classe. Ils ont vu beaucoup d'Indiens marcher dans les rues sans chaussures. Et l'autre a commencé par se moquer. Sont-ils des hommes, ça, qui n'ont même pas l'argent d'acheter des chaussures? Oh, regardez vraiment leur misère. Vraiment, moi je ne reviendrai plus ici. Quel est ce monde-là? Oh, vraiment, il y a de la misère. Pendant que lui se moquait de leurs besoins,
L'autre se moquait comme ça de la situation. L'autre est en train de réfléchir. Après le jour de tourisme, les deux sont rentrés dans leur pays américain. Et l'autre a continué par réfléchir. Ceux-ci ont besoin de chaussures. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à avoir de chaussures? De ce qu'il a observé, de ce besoin, ce dernier a créé une industrie de chaussures. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, si vous voulez avoir de la vision, intéressez-vous aux besoins des autres. Cherchez à faire des obstacles, des défis et des profits. Pour un visionnaire, l'obstacle devient une opportunité. La différence devient une opportunité. Le besoin devient une opportunité. Donc, utilisez votre sens. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce monde? Quand vous voyez des gens manquer tant, comment vous ressentez ça? Et avec cela, vous pouvez découvrir votre capacité, votre vision. Même au moment de ce coronavirus, bien aimé, que les gens appellent problème, je vous dis c'est opportunité. C'est opportunité de création d'entreprise, de création de société, d'invention, d'aller produire les réponses aux changements que ce virus est en train d'envoyer dans ce monde. Vous savez, quand le vent souffle, je prends l'exemple de l'aigle encore pour finir. Tous les oiseaux se cachent. Sauf l'aigle. Quand le vent souffle et que le vent devient tempête, c'est en ce moment-là que l'aigle se prépare pour sortir. Et avant de se préparer pour sortir, il s'assure qu'il connaît le noyau de la tempête. Et qu'il maîtrise le sens dans lequel va ce vent. L'aigle profite de la tempête et prend le vol. Il se positionne du côté du noyau de la tempête et vole avec la tempête. Et pendant quelque temps, il profite de la tempête et il vole un peu plus haut. Il se positionne au-dessus de la tempête. Je te vois voler au-dessus de Covid-19. Avec cette vision que Dieu te donne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'aigle ne se cache pas à cause des tempêtes. Ne te cache pas parce qu'il y a des problèmes. Dans les problèmes, Dieu va révéler ta capacité. Regardez, ce matin quand je venais, j'ai vu des bavettes et des cache-nez, etc. dans les mains des gens sur la voie. Et j'ai demandé à mon épouse, mais ces gens-là, depuis qu'ils ont commencé par faire ces bavettes-là, et selon ma réflexion, c'est à cause de Covid-19. Donc les gens profitent déjà de ce que nous appelons problème. Les plombiers, les soudeurs et quoi d'autre. Bien-aimé, c'est une opportunité. Cesse de voir Covid-19 comme seulement un problème. Va dans la présence de Dieu. Quel est le besoin du monde actuel? Qu'est-ce qui sera le besoin? Et que sera le besoin du monde en 2021, en 2020, en 2030? Et qu'est-ce que toi tu peux faire dans ce besoin-là? Et tu verras que le Seigneur va t'utiliser beaucoup pour changer ce monde. 2021, 2022, 2023 ans. Je voudrais vraiment prier avec vous à cause du temps.
Ton heure a sonné pour faire de grandes choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Avec ça, bien-aimé, je suis sûr que tu t'accroches maintenant à voir ta vision. Tel indispensable pour l'homme. Tu sais maintenant ce que c'est que la vision. Et tu sais comment avoir cette vision. Et comme nous avons la prière dedans, je voudrais que toi et moi nous puissions prier en ce moment. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Il est disposé à nous répondre. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé aujourd'hui sur la vision et comment avoir la vision. Je prie et je t'invoque. Révèle-moi des choses cachées. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi des choses cachées. Des choses cachées dans ma vie. Des choses cachées dans mon quartier. Des choses cachées dans mon pays. Tu peux être instruit et non instruit, bien-aimé. Mais demande à Dieu de te révéler des choses cachées. Dieu te rendra grand. Dieu te rend grand aujourd'hui. Invoque-le, 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 invoque-le. Shaba, les campales gosikada, les brocotés anamande les bébés, les broseke, rakatalaba, yemalo, sabele akalababa, les corées, mahantoko, brekele abaseke tele bababo, maleketeria masanta, les broquets, les soukabalase, la mama maleako, rakatalabaya, les kose katalababala, rekabaloko shikarabababa. Donne la révélation, mon frère. Donne la révélation, Seigneur. Tu as dit invoque-moi. Seigneur, merci de te révéler. Seigneur, merci de te révéler aujourd'hui. Merci d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Merci d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Merci, Seigneur, d'ouvrir les pensées, Seigneur, à connaître des choses et des grandes choses. Des choses pour accomplir leurs objectifs. Des choses pour accomplir ta vision. Des choses qui vont les intégrer dans ton plan, Seigneur. Merci de les révéler aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, oh Dieu de gloire. Je voudrais que toi et moi nous puissions faire cette prière spéciale. Cette prière précise. Pendant ce moment où on parle de crise, c'est une opportunité. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur les opportunités actuelles. Vous savez, Covid-19 va faire partie de certains boulots définitivement. Et va créer des nouvelles dispositions. Et il faut que toi tu les découvres. Et tu anticipes ces choses-là pour te positionner. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi les opportunités qui se trouvent dans Covid-19. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas là à parler de problèmes. Non, 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 non. Il y a des opportunités dans les problèmes. Il y a des opportunités dans les crises. Toi, demande les opportunités. Demande les opportunités. Demande les avantages. Comment te positionner? Prie dans le nom de Jésus. Covid-19 va révéler ta vraie nature. Et tu vas t'intégrer dans le plan de Dieu maintenant. Covid-19 est venu pour te faire du bien, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu profiteras pour capter ta vision, capturer ton avenir. Le chômage va t'amener à capturer ton vrai avenir. La misère que tu traverses, la disette que tu traverses, c'est une opportunité de capturer ton avenir. La solitude que tu traverses, les gens t'ont abandonné, d'accord, cesse de te plaindre. C'est une opportunité de capturer toi ton avenir. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Les opportunités
opportunités. Les opportunités. Les opportunités. Dans ce moment même. Les opportunités d'actualité. Les opportunités. Les opportunités locales. Les opportunités nationales. Les opportunités internationales. Révèle cela, Seigneur. À tes enfants, révèle cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous n'avons pas dit à Dieu, Awanou, il a fait beaucoup de choses pour nous. Nous allons le remercier. Des visions émergent. Des visions émergent. Des visions émergent. Des yeux s'ouvrent. Ayaka, des yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent pour quelqu'un. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la vision de Dieu. Ayaka Karababa. Oh, disons-lui. Awanu, Awanu, Bedato, Maokuron. Bolini, Ayakatala Babara Soriaba. Awanu. Oui, c'est merci, merci. Merci pour la vision. Oh yeah, merci pour la vision, merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de me donner des opportunités. Merci Seigneur. Il y a une requête spéciale sur laquelle toi tu dois prier. Ce qui t'empêche de lire la parole de Dieu pour avoir de la vision. Il faut lutter contre la chose. La vision se trouve dans la lecture de la parole. Décide-toi d'aller vers cette parole, de découvrir des visions, des révélations. Le Seigneur est en train de changer ta vie. Dis-lui merci avec moi avant que je le libère la prière sur toi. Kalabaka. Zekabalaboria basende. Yekanamasi hela kabaro. Shalababalabalo. Awanu, Awanu, Benato, Awanu, 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 Maouché. Oh Seigneur, Bahale Mosi Adala Bale Mosi, Awanu. Awanu, Bedato, Awanu, Awanu, Maouché. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La manière dont la vision divine a changé la vie d'Abraham. 75 ans sans enfant, 75 ans sans une demeure personnelle, 75 ans, Abraham était encore dans la maison de son papa. Jusqu'à ce que la vision de Dieu lui vienne pour dire sors. J'annonce aujourd'hui que ce message de la vision que tu as écouté, que cela te donne la grandeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui était liée à ta vie, jusqu'aujourd'hui, je brise cette malédiction. Je neutralise ces liens démoniaques. Cette errance est terminée. Cette errance est terminée. Ce chômage est terminé. Cette stérilité est terminée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es déjà licencié du boulot à cause du coronavirus, je prie que tes yeux s'ouvrent sur des opportunités. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta grandeur prenne de l'envol. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es perdu, confus, déboussolé,
Que la vision de la direction te soit révélée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour les malades. Si tu es malade, mets ta main sur la partie qui te fait du mal. Et pendant que je prie, crois par la foi que tu es guéri. Je commande à cette maladie de quitter ta vie au nom de Jésus. Toi, diabète, je te maudis. Cancer, je te maudis. Je te commande, coronavirus, de quitter sa vie. Toute autre infection soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison. Je proclame ta guérison. J'annonce ta guérison. Et je dis, tu es guéri. Peu importe le mal dont tu souffres. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni et tu es délivré. Juste commence par faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Parce que le Seigneur t'a touché. Et je voudrais vous inviter à partager vos témoignages. Votre témoignage donnera gloire à Dieu. Votre témoignage va confirmer ce que Dieu a fait. Et votre témoignage va fortifier la foi de quelqu'un d'autre. Donc, partagez votre témoignage avec nous. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons dire oui, le bonheur et la grâce ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Envie de payer vos dîmes, vos offrandes ou vos dons volontaires? Payez par Mobile Money en composant le 51 22 29 10. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.